Salut les petits choux. On ouvre le nouveau vlog. On est vendredi 10 matin. Il est 10h. Il est 9h30. Je mange mes petits œufs pour pouvoir ensuite finir de me préparer et partir pas trop tard. Et je me suis bien activée depuis ce matin. Je mange les tomates, donc il est possible qu'il y ait du rouge de peau de tomate entre mes dents. J'ai terminé de monter le vlog. Je l'ai programmé pour le dimanche 12 parce que je voulais que ça me laisse un petit laps de temps après pour refilmer et que ça ne vous fasse pas 2 semaines d'attente. Donc là, entre le 7 et le 12, ça fera un petit peu long. Mais on fait ce qu'on peut, on n'est pas les bœufs. J'ai préparé plein de trucs ce matin, j'ai fait quasiment tout ce que j'avais à faire. D'ailleurs, je peux rayer. Eau des pigeons, c'est fait. Les poubelles, il faut que je les descende. La douche, je vais la faire, mais j'attendais d'avoir passé l'aspirateur, lavé les trucs, bidule chouette. J'ai refait la cage du loulou. J'ai préparé un sac, le sac que j'emmène. Je vais juste emmener une toute petite glacière parce que je veux prendre le poulet pour Falcor. Après, j'ai mis lunettes, culottes. Bon, en fait, je peux dire culottes, mais j'en ai là-bas. Enfin, bon. Et carton, carton, j'en ai pas tant que ça. Donc, je vais prendre le carton des œufs, vous savez, pour la pâte à mâcher en carton là. Et puis, c'est tout. Donc voilà, il me reste la douche, il me reste l'aspirateur, c'est fait, laver par terre, c'est fait, changer la cage de la petite, c'est fait. Elle a picoré 3 bouts dans ma main. Mais encore une fois, dans ma main. Quand je lui présente un support autre que ma main, elle veut pas. Ça m'angoisse, hein. Ça m'angoisse. Parce que je veux vraiment la relâcher. Et si je dois la garder, il faut au moins que je lui trouve une grande volière. Parce que je pourrais pas tout le temps la laisser en liberté. Oui, donc je disais, j'ai mis le vlog, c'est une catastrophe, le tournage de ce vlog. J'oublie d'enlever le zoom systématiquement. Les baskets vont peut-être revenir à ma mère, mais vraiment, comme quoi avec le temps, j'apprends pas. Je les ai réessayées aujourd'hui, elles me vont toujours comme hier, mais je pense que je vais être quand même trop à l'étroit au niveau de la longueur et peut-être même un peu de la largeur. Donc, je vais les proposer à ma mère, parce que c'est vrai que je préfère toujours donner à quelqu'un de ma famille. Et si ma mère ne les veut pas, je les ramène, j'ai gardé le ticket, voilà. Donc je vais les proposer à ma mère, parce que c'est une bonne basket de marche et elles sont très légères, donc ça pourrait lui plaire. Et comme elle a un pied plus petit que le mien, et puis moi, on verra pour moi, tant pis. Hein. Je suis pas sans chaussures non plus, je peux mettre les New Balance, mais c'est vrai qu'elles sont chaudes les New Balance pour l'été. Ouais, parce que ça c'est quand j'ai monté, mais je sais pas, enfin, je raconte un nombre de choses, enfin, ma tête pense, mais mes mots, ma bouche ne dit pas ce que ma tête pense. Ce qui fait que des fois je dis des trucs, ça n'a pas de sens. Alors là, je les laisse sans rectifier parce que ça me gonfle au bout d'un moment, puis c'est rien de crucial, c'est rien qui va changer totalement la compréhension du vlog. Mais c'est vrai que je me rends compte en montant les vlogs que j'ai vraiment un souci. Alors c'est soit la fatigue, soit les médicaments, soit je sais pas quoi, mais en tout cas, je pense à des choses, en plus ça va très vite dans ma tête, ça va tellement vite. Et quand je sors ce que je veux dire dans ma tête, ça, c'est pas pareil. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Et puis pour la luminosité et l'image dégueulasse, c'est tout simplement parce qu'on vit dans le noir en ce moment. La délicatesse, c'est mon deuxième prénom. Et alors, truc de ouf, j'ai chanté quasiment la chanson entière d'Anaïs et pas de droit d'auteur. Bon, c'est surtout les Américains en fait. Voilà. Donc c'était pour vous faire un petit coucou en ce vendredi 10 au matin. Après je vais finir de me préparer, je vais descendre la poubelle et les sacs pour la voiture et je descendrai ensuite avec Falcor et Piu Piu. Quand j'ai pas les chats, j'ai un oiseau. Voilà, donc je vous retrouve dès que possible. Ça sera peut-être le 12 après-midi quand je rentrerai. Ça sera peut-être encore plus tard si ma mère revient avec moi, mais ça m'étonnerait parce qu'il fait vraiment trop chaud ici et elle sera beaucoup mieux chez mon père. En tout cas, je vous reprendrai. Si d'ici là, non, ça va durer une seconde pour vous. J'allais dire si d'ici là on se revoit pas, je vous fais un bisou. Je vous fais quand même un bisou. Je vous fais même 2 poutous, un sur chaque jour. Et je vous retrouve dès que possible. Tu veux venir là?
Bravo, Poupi. Bravo, Poupi. C'est bien. T'as vu mon Poupi? Oui, Poupi. T'es belle. Elle veut que je lui donne à manger. Mais elle sait manger toute seule maintenant. Hein, Poupi. Là, Poupi. Qu'est-ce que tu voles bien maintenant? Tu fais exprès. Allez, tu manges toute seule. Tu sais manger toute seule, Poupi. Tu sais manger toute seule, Poupi. Là, t'as des jouets. Là. Eh, là. Je te laisse manger tranquillement. Je te laisse manger. Ouais. Allez, tu manges toute seule. Ça va, Nénette? Oh, salut, toi. Salut, toi. Bon, je vous reprends, je suis rentrée depuis quelques heures, mais oui. Tu sais manger toute seule maintenant. T'as mangé? Faut pas tout manger. Hey, tu m'as montré comme tu mangeais bien ce matin. Faut que tu manges toute seule maintenant. Bon, je suis rentrée vers 14h. Bon, je sais plus quelle heure il était. Mais il fait 30 chez moi et j'ai aucune force. Et oui, poupette. J'ai rien fait, j'ai pas eu le courage de manger quoi que ce soit à part ce qui était à mettre au frais. T'en as encore dans la bouche? Avale d'abord. Et là, je me suis dit, il faut que je vous prenne pour filmer. Sauf que je suis une loque. Même mon cerveau, il marche plus, disons. Déjà, quand en normal, c'est pas folichon. Elle mange toute seule. Elle mange toute seule. Bon, là, non, mais je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle a besoin de compagnie. Mais là, chez mon père, je lui servais là-dedans. Et elle mangeait toute seule. Elle nous a montré qu'elle mangeait toute seule, qu'elle picorait toute seule et tout. Et ce qui veut dire que je peux la relâcher. Mais la dame de l'association m'a déconseillé de la relâcher maintenant, évidemment, nous on a 40 aujourd'hui. Et là, ça va pas baisser avant dimanche. Je crois que ça commence peut-être vendredi, mais ça baisse vraiment la semaine prochaine. Donc je la relâcherai à ce moment-là et je vais plutôt quand même la relâcher ici. Parce que y a beaucoup plus de moineaux, vraiment beaucoup plus. Il y aura peut-être sa famille, alors je sais pas si elle reconnaît sa famille, mais en tout cas il y a beaucoup plus de moineaux et il y a beaucoup plus à manger. Parce que là chez mon père, si vous voulez, tout est sec et il n'y a rien à bouffer en fait. Et nous, moi mon père met un peu de graines aussi, mais j'ai peur qu'elle ait faim en plus. Donc je me dis moi avec le balcon, elle aura pas faim. Normalement vu son état, elle se fera plus attaquer par les pigeons, parce qu'elle est capable de voler en plus. Donc je la relâcherai dès que la température en journée sera en dessous de 30 quoi. Comme ça je me dis la semaine où il fera bon, elle aura le temps peut-être de créer des liens, de trouver un groupe de moineaux. J'ai essayé de faire une sieste mais impossible de fermer l'œil. Ouais c'est du rail hein, punaise. Ouais, c'est du rail pour tout le monde. Hein. Ah, faut que je fasse les litières, j'ai même pas eu le courage de faire les litières. Je vous raconte pas, elle pue du feu de Dieu. Je voulais attendre qu'il fasse meilleur ce soir. Mais en fait, là, on vient d'atteindre les 40 à 18h et il est 18h30. Donc, ça va pas baisser avant minuit. D'ailleurs, je pourrais pas ouvrir les fenêtres avant. En général, quand le soleil baisse, ça descend. Mais là, en partant de 40, ça descendra pas de 10 degrés avant que je sois couchée. Elle est en train de manger. Ah non, elle l'a lâché. Attendez, je la regarde, elle recommence. Vas-y, mange, Poupi. Oh, elle m'a fait caca dessus, je crois. Ah non. Poupi, tu sais manger toute seule. Sa queue, elle a pris, elle fait ça maintenant. C'est incroyable. Poupi, tu sais manger toute seule. Voilà, Poupi. C'est mon visage que tu veux avoir ou qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est mieux quand même. Hein? Oui, Poupi. Oui, Poupi. Oui, ma Poupi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller retrouver tes copains? Tu vas aller retrouver tes copains? Elle ressemble à un vrai moineau maintenant. Même son petit duvet, il commence à s'atténuer. Ça y est, il commence à être lisse et à bien se placer. Donc du coup, elle fait beaucoup plus fine, beaucoup plus longiligne que même hier ou avant-hier. Enfin, c'est la rapidité avec laquelle il se transforme, c'est bluffant.
Faudrait que je regarde le jour où je l'ai trouvé, parce que j'ai un trou de mémoire. J'ai une très mauvaise mémoire. Ah, tu vas me manquer, ma petite puce. Hein. Mais il faudra pas revenir me voir. Pas dans l'appartement. Parce que sinon, tu vas te faire manger. Tu te trouveras un copain, vous ferez des bébés, et tu auras toujours à manger sur mon balcon. Je vais même rajouter des verres de farine. Comme ça, si c'est la pénurie dehors. Alors, l'avantage, c'est qu'on a un grand parc pas loin. Je me dis peut-être que s'ils ont très faim, ils peuvent aller au parc, même pour boire ou pour trouver des verres. Enfin, quoique l'humidité et les verres, il ne peut pas y en avoir beaucoup. Oui, ma crotte, j'arrive, ma nénette. Poupi, je vais te laisser. Faut que j'aille faire les litières de mes chats qui puent. Enfin, c'est pas mes chats qui puent, ce sont les litières. Oui, Poupi. Oui. Oui, Poupi. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, dis donc. Poupi. Coucou, ma Poupi. Ça va, ma puce? Oh, ma princesse. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'as à manger là-bas. Tu sais manger toute seule maintenant. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'eau? Tu veux que j'enlève l'eau? C'est dommage, je comprends pas ce qu'elle me dit. Est-ce que tu veux que je retire l'eau et je te mets les verres mais avec moins d'eau? Ouais? On va faire ça? Allez, je fais ça, puis après je vais aller faire les litières. Tu t'accroches? Tiens. Je te le mets au milieu parce que je sais que tu aimes bien le faire tomber. Tu l'as attrapé, tu l'as jeté. Est-ce qu'on jette la nourriture comme ça? Tu veux que je te le donne, c'est ça? T'es sérieuse? Oh putain. Ah non, elle le jette aussi. Bon bah t'as plus faim alors. Oui. Eh bien, tu picores super bien. Tu picores très bien. C'est super, Poupi. Ouais. Bravo, Poupi. Et je pense que la chaleur doit jouer aussi parce que chez mon père, elle était dans la salle de bain du bas qui est beaucoup plus fraîche. Et elle mangeait beaucoup plus. Je lui ai fait 3 couvercles d'affilée, 3 petits couvercles d'affilée là. Et elle mangeait tout en 2 secondes. Bon allez. Je vais aller faire les litières et puis je reviendrai lui faire sa caisse tout à l'heure. Tout le monde est là? Comme d'habitude. Oh, toi aussi t'es là, ma nénée. Oh oui, ma puce. Moi, mon cœur. Viens, ma crotte. On fait un câlin groupé. Je vais vous laisser parce que la filmer n'a aucun intérêt. Je dois aussi aller changer les baskets parce que ma mère donc ne les prend pas. Les baskets que j'avais pris chez Chaussea. Ma mère ne les prend pas, du coup je vais les changer. Et je vais acheter mes plexis. Voilà, c'est des trucs que j'ai à faire. Je dois aussi aller en centre-ville. Je sais pas combien sont mes carreaux. Je vais éteindre. J'éteins parce que je peux pas garder la lumière, ça fait de la chauffe en plus. Vous ne me voyez pas, mais je vous prends plus tard. Et je vous fais des coups. Et salut les petits tout. Nous sommes lundi matin. Il est 8h42. Je viens de m'arrêter. Je commence déjà à avoir super chaud. Les fenêtres sont encore ouvertes, donc je regarde avec l'évolution de la température extérieure avant de fermer mes volets. Alors ils mettent pluie légère, je pense qu'ils ont fumé la moquette. Le ciel est complètement bleu, avec quelques nuages blancs transparents absolument inoffensifs. Et il fait actuellement 25, donc il fait toujours moins que chez moi où il fait toujours 29. Voilà, donc je laisse ouvert. J'ai tout fait. J'ai fait les alaises, j'ai fait l'aspirateur, j'ai changé la cage de Poupi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé une machine, il faut que détende l'autre machine. Enfin, j'ai fait plein de trucs là. Depuis le retour du café avec les filles, j'ai fait plein de trucs. Elles m'ont amené des œufs, c'est tombé à point nommé parce que je n'en avais plus. Dehors, il faisait super bon ce matin, c'était vraiment agréable, il devait y avoir 21. On était trop bien, mais le matin, elles restent pas longtemps parce qu'elles vont à l'ouverture de Leclerc à 8h. Donc on a une petite demi-heure en fait. Mais c'est bien parce que ça me... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça me met en jambe. Ça me réveille pour le matin quoi. Donc là je me prends un café et ensuite qu'est-ce que j'ai dit? Ah bah je fais le poulet avant qu'il fasse trop chaud parce que là il faut que je fasse recuire du poulet pour Loulou. Et voilà, et ce sera encore une journée je pense assez calme puisque alors certains sites annoncent 38, d'autres
D'autres annoncent 37, enfin bon, on ne sait pas trop, en tout cas ça sera dans ces eaux-là. Donc toujours très chaud chez moi. Dans la chambre d'amis, il y a un courant d'air qui rentre mais qui n'arrive pas jusque ici. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a du mal à baisser. Parce que je peux pas faire de courant d'air dans l'appartement. Poupie, ce matin elle était surexcitée parce qu'elle voulait sortir de sa cage, ce que je comprends entièrement. Et c'est prévu peut-être de baisser avant. Prévoit, si ça change pas d'ici là, 34 pour mercredi. Je sais plus si c'est tout de suite après qu'on est à 29 ou si c'est le vendredi. Mais je pense que c'est à ce moment-là que je la relâcherai. Ma petite poupie. Parce qu'elle mange seule, même si elle veut absolument que je lui donne à manger, moi, je résiste maintenant. Hier soir, j'ai encore craqué, elle a une journée difficile, il y a eu beaucoup de choses, la voiture, etc. etc. Bon, alors du coup, il y a un avertissement orage, mais personne ne dit « Ah, il vient de s'afficher là, démarre bientôt. Les gars, le ciel est bleu, vous fumez quoi sans déconner ?» Bref. Donc hier soir, j'ai un peu craqué, je lui ai donné 2 comme ça à la main, mais elle mange toute seule, et ça c'est merveilleux. C'est vraiment des évolutions, alors surprise pour moi parce que je ne connais pas, mais Émilie de l'association savait très bien qu'elle viendrait par manger toute seule. Elle finirait par manger toute seule. Donc voilà. Et j'irai refermer aussi les fenêtres chez elle, dans la chambre, chez elle. Et je vais la relâcher, donc dès qu'on passe en dessous de 30, je la relâche, en après-midi. Ce qui ne veut pas dire que je la relâcherai pas le matin, mais... Alors, étant donné que je la libère ici, je vais essayer de faire en sorte de vous filmer quand même son décollage, mais je ne pourrai pas filmer vers l'extérieur. J'évite de filmer parce qu'il y a le monde de la rue, voilà. Donc j'essaierai de mettre la caméra, parce que je vais le faire sur le balcon, mais je ne vais pas me mettre au bord du précipice. Hein. Je vais la faire se poser sur le balcon d'abord, voir un petit peu comment elle réagit. Si elle s'en va tout de suite, c'est formidable. Ça va me briser le cœur, mais ça serait le mieux en fait. On arrache le pansement et c'est bon, elle va vivre sa vie quoi. Si elle reste, ça va être du déchirement. Mais vu comment elle veut que je la nourrisse, c'est bien, c'est pour ça que c'est bien qu'il y a encore quelques jours. Là, il faut vraiment plus que je lui donne à manger, qu'elle comprenne qu'elle peut manger toute seule. Même si ça sera pas pareil de chasser dehors et d'essayer de trouver de la bouffe, mais au moins, voilà, qu'elle sache, bon bah maintenant, elle me donne plus à manger, donc il faut que je me débrouille. Mais j'ai le cœur serré. Voilà, déjà. Mais heureuse en même temps. Ouais. Beaucoup de dualité dans mes émotions, mais un oiseau sauvage, il faut qu'il vive dehors. Si vraiment elle avait été très handicapée, je l'aurais gardée évidemment. Je l'aurais investi dans une volière pour qu'elle soit pas tout le temps dehors en liberté, parce que sinon à la chambre, bah, je fais une croix dessus. Mais là, c'est pas le cas. Elle se débrouille super bien, elle arrive à se poser sur moi à la verticale, donc elle a récupéré vachement sa jambe gauche. Bon, elle a quand même une aile plus basse que l'autre, hein, je trouve ça un peu bizarre. Elle arrête pas de m'appeler depuis tout à l'heure et je résiste. Hein. Voilà, donc il faut encore que je change l'eau des pigeons. Ouais, bon, je le ferai après mon kawa. Et donc, je vais attendre aussi pour faire mon balcon, parce que ça descende bien le matin. Parce que là, je me sens pas de le faire. Donc il faut que je roule la pelouse. D'abord, il faut que j'enlève le sac de litière. Bon, ça ok. Il faut que j'enlève le petit couvercle, ça ok. Il faut que j'enlève la palette. Ça va être compliqué, d'autant qu'elle est dégueulasse. Et il faut que je la transvase. Oui. Je la transfère du balcon à ma cave pour la mettre quand les encombrants vont passer. Donc je pense que je vais foutre des saloperies partout. Mais si vous voulez, vu ce que ça va demander comme mouvement, il faut pas que je le fasse quand il fait cette température-là. Donc ça va attendre un petit peu quand il fera plus frais. Et puis là, je pense que je passerai un coup de balai. J'essaierai de ramasser un maximum de trucs. Je ferai tout au propre et je mettrai donc la cabane. Et à mon avis, les œufs qui sont là, je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais ils tiendront pas puisque là on a encore quelques jours très chauds. Bah, on va voir. J'avais dit que je les retirerais, le problème c'est qu'ils sont arrivés en mon absence. Donc je me dis, ça se trouve, ils ont commencé à se développer, je sais pas. J'ai pas osé les enlever. Bon, petite pause du matin et ensuite changer l'eau, détendre la machine, étendre la machine. Je voudrais découper les cartons. Mais là, il va commencer à faire chaud pour découper les cartons. Bah, surtout que je suis pas en dessous de 29 chez moi. Ça descend pas du tout. Et alors ce que je fais, c'est dérisoire, mais j'ai posé une serviette par terre avec 2 grosses bouteilles d'eau glacée pour faire un espèce d'îlot de fraîcheur. C'est pas ouf, hein. Mais Bilbo se met pas très loin, donc je pense qu'il a compris un petit peu le truc. Dabou non, mais sincèrement, il souffre beaucoup moins de la chaleur que Falcor. Falcor, faudrait que je vous mette la petite vidéo que j'ai faite hier pour envoyer à ma mère. Falcor, il respire très vite et ça me fait super peur. Je sais, je le répète dans tous mes vlogs, mais qu'est-ce que j'ai peur. Et là, je suis plutôt rassurée du coup que ma mère soit chez mon père, parce que je sais qu'elle est au frais.
donc ça me rassure. Et c'est fou ce que ça change, hein. Il a 25-26 chez lui, et ça change complètement ici, alors que j'ai 2-3 degrés de plus, quoi. Bon, enfin bref. Allez, je vous retrouve plus tard dans la journée si je fais des trucs, et puis il faut que je fasse du montage, absolument. Du montage, je vais filmer quelques brides, je vous les aurais déjà mis du coup, vu que je les mettrai avant. Ouais, bon bref, on va voir. On se retrouve plus tard. Bon, ça me prend comme une envie de faire pipi, j'ai envie de faire, alors je vais peut-être pas faire les deux aujourd'hui, mais j'ai envie de commencer le premier tiroir. Donc c'est parti. Oh le bordel. Oh mon dieu, bordel. Fou, 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 fou. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, j'en ai fait un. Je vais effectivement pas faire les deux tout de suite, je suis déjà en nage. En nage de quoi, je ne sais pas. Finalement j'ai remis mes médocs ici. Et j'ai gagné un bac qui je pense va aller dans l'autre tiroir. Et ce que je voulais faire, c'était mettre, mais je ne sais pas si ça va être suffisamment long. Je vais un peu en lumière du soir là. Mettre mon petit raton. Ok, ouh, poil. Donc j'ai retrouvé ça que j'essaierai de mettre dans ma voiture, mais bah, quand il fera moins chaud. Parce que là, ils disent que ça tienne à 40 degrés. Vu que dans la voiture il en fait 50, j'ai retrouvé un tout petit trépied que je peux laisser sur le bureau, comme ça celui-ci, j'ai pas à le remonter, le descendre, le remonter, le descendre. Il n'est pas très stable celui-là. Mais ça devrait aller. Voilà, donc celui-là va aller ici pour les face-to-face. J'ai retrouvé mon gant pour essayer d'enlever les poils de chat. J'ai retrouvé plein d'électronique que j'ai mis là, mais je vais peut-être rechanger parce que j'en ai aussi dans ma boîte ici, où je jette tout ce que je ne sais, tout ce que je ne sais pas où ranger. Ouais, tous ceux que je ne sais pas où ranger. À l'oubli. Ça va mon pépère? Coucou. T'as chaud mon bébé, hein. Vous voyez comme il respire là. Vous pouvez voir son petit ventre qui bouge. Ouais, petit pépère. Bon, j'ai fini ma lessive aussi. Ah, j'ai des vitamines si quelqu'un en veut. Bon, ça va faire cher l'envoi, mais j'ai des vitamines. Je crois que j'ai dû en prendre 3. Alors, il n'était pas plein le truc, hein. Parce que vraiment, j'en ai pas pris longtemps. Vitamine D3, sans sucre. Si quelqu'un en veut. Parce que moi, en fait, j'aime pas trop les compléments alimentaires. Donc, je sais pas où je vais le mettre en attendant. Dans la salle de bain, peut-être. C'est les chaussures que je dois ramener. Les cartons que je dois déchirer. Oh, ma poupie. Comme mon bac à linge, il est pour l'instant dans la chambre et que je veux pas... Faut qu'elle gagne en indépendance, la petite. J'essaie d'y aller un peu moins. C'est pas facile, hein. Alors, j'avais fait tourner ce matin le linge et en fait, je l'ai refait tourner. Oui, pourquoi je disais ça? C'est parce que j'ai un carton. C'est pour ça que je rentre pas dans la chambre. Pour aller chercher mon bac à linge. J'ai refait tourner cette machine parce que figurez-vous, j'avais mis un peu de désinfectant à linge. Et en fait, le désinfectant à linge retire toute odeur, voire même, ça a donné une odeur à mon linge très particulière. Donc j'ai refait une... Mon cœur, t'as vu mon petit chou? J'ai refait une tournée. Donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur l'étendoir, mais c'est là, et je pense que je vais être obligée de le refaire tourner. Parce que j'ai fait la bêtise de faire tourner une malaise avec, et donc tout est bourré de poils. Voilà, les bonnes idées de Pixie. Je cherche à gagner du temps, et en fait, ça c'est la connerie, quoi. C'est bien en plus d'étendre, ça rafraîchit un petit peu la pièce. C'est déjà la pièce la plus fraîche. On doit avoir 27 au lieu de 29. C'est pour ça que les loulous ils sont souvent ici. Ah, du coffre, hein, la petite. Hein. Comme sa mère. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les droits d'auteur seront toujours ma gageure, même sous la contrainte. En fait, ce qui m'embête le plus, c'est sa solitude, là. Parce que les moineaux sont grégaires. Ils vivent pas seuls. Ils vivent avec de la famille, des copains. Donc, elle s'ennuie à mourir.
Ouais, ils étaient tous là, mes sous-tailles, en fait. J'ai les laines hyper gercées. Alors, en été, c'est quand même étonnant. Peut-être que c'est parce qu'il fait trop chaud. Alors que je bois 30 litres par jour. Je bois vraiment beaucoup. D'eau, bien sûr. Culotte de grand-mère, vous aussi vous avez chaud. Culotte de grand-mère, c'est pour ça que je vous lave. Elle est où le cucu? Elle est où la tête? On peut faire des montgolfières et tourner manège. Du coup, elle est de l'autre côté, ma Cosette. Ma Colina t'aimait, 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 ma Colina t'aimait. Arrête de bouger, putain, tu te dis après t'as chaud, c'est normal. Ouais, mais je vous avoue que rester à rien faire, on en a parlé avec ma mère, et c'est horrible de rester à rien faire. Même des petits trucs, vous voyez, mais même les petits trucs, vous transpirez comme un bœuf après. Pourquoi on dit ça? Ça transpire pas, les bœufs? On a des expressions bizarres, on ramène toujours la transpiration aux animaux, alors beaucoup d'animaux ne transpirent pas. Des expressions, des fois, venues dans ces... Je vous ai montré la cabane à pigeons? Mais je vous ai pas montré la cabane à pigeons. Regardez ce que mon père il a fait comme il est trop fort, MacGyver. MacGyver slash Charles Ingalls, quoi. Là, c'est le dos, en fait, que vous voyez. Alors, je ne l'ai pas posé par terre en attendant parce que Falcor va pisser dessus. Donc, je préférais... Donc ça, vous savez, c'est le dessus. Donc, il a fait une petite fenêtre avec du plexiglas qui lui restait pour que je puisse regarder à l'intérieur. Et pour nettoyer, regarder, enlever les œufs ou les oiseaux morts, et ben, j'ai qu'à soulever. Et il lui restait de la bombe verte, donc ça va passer complètement nature avec le foliaire et la fausse pelouse. Voilà. C'est bio, hein? Il est fort, mon père. Il est fort, mon papa. Tiens, on va aller voir la petite. Attention, attention. Ça, c'est ce dont j'avais peur depuis le début. Elle s'est barrée par la porte. Oh, pétard. Oh, putain, heureusement que je l'ai attrapée. Oh, ma nénette. Tu m'as fait peur. Je suis désolée, tu peux pas aller partout. J'ai des fauves. Il y a des fauves, ma nénette. Je sais que tu veux voler bientôt, peut-être d'ici 1 ou 2 jours. Hein? Et t'as à manger? Qu'est-ce que t'as fait encore ton truc? Ah, il est là. Tu manges bien, dis donc. Hein. On est bon. Oui, où est ma puce? Elle a une aile très bizarre. Oui, ma choupette. Oui. Tu vas manger toute seule, par contre. Viens. Viens, viens. Regarde, je vais t'en refaire, J'en ai plein là, parce qu'avec la chaleur qu'il fait, je préfère qu'il soit vide. Tiens, ma poupette. Non, tu manges toute seule. Ça y est, j'arrête de te donner à manger. Très bien, ma poupette. Pardon. Je vais aller nettoyer ça. Tu montres à tout le monde comment tu manges bien? Tu montres comment tu manges bien? Regardez. Elle mange toute seule. Super. Je suis émerveillée. Comment t'es trop forte. Des fois, elle le lâche quand c'est un peu trop difficile à avaler. C'est bien, ma poupille. Une grande fille, dis donc. Bon, elle a les ailes cheloues, mais elle vole bien. Hein. Mais elle a une aile qui est plus basse que l'autre. Ah, c'est tombé dans ton lit. De toute façon, il va falloir que je te change ton lit. Bah, il faut que je te change tout, en fait. Tu l'as déjà dégueulassé. Mais c'est comme ça qu'on apprend, parce qu'en fait, de temps en temps, ça tombe à l'intérieur. C'est bien, ma poupille. Bravo. Ouais, celui-là, par exemple, il va peut-être finir par tomber. Oh, t'as réussi, ma poupille. Oui, bravo, poupille. Oui, ma puce. Oh, elle mange toute seule, les amis. Bravo, ma poupille. Ah, des fois, ça colle au palais. Un petit bouquet tombé. Je vais t'en repréparer, d'accord? Quoique dehors, t'auras pas autant à bouffer. Il va falloir t'y faire. Hein. Bravo, mon aîné. On sait qu'elle arriverait jamais. À chaque fois, j'essayais. C'est bien, poupille. C'est bien, ma poupille. Ah, c'est notre bec. À tout à l'heure, ma fille. Alors, attendez. Je suis en gros plan. Arrêtez les conneries 2 secondes. Je te vois. Ah oui, t'as cru qu'elle était dans ta bouche, hein? Eh ben non. Je vais lui préparer un petit peu. On va bien la gaver pour que quand elle sort, quand elle sera libérée, puis si elle a du mal à manger, bah, elle ait du stock. Hein? On va faire ça. Hein. Voilà, je laisse ramollir un peu. Après, je les découpe en 2.
Bon, et puis si demain matin j'ai le courage, je ferai la deuxième partie du rangement des tiroirs. Je suis pas contente d'avoir fait la première, mais là ça y est, ça monte trop la température. Je vais me prendre un petit bout de pastèque, parce que du coup ma mère elle m'en a coupé un pour que je rentre avec, parce qu'on l'a pas mangé finalement. Là, je sais pas si vous entendez, le frigo fait un boucan. Et là si je fais ça, ça sèche en 1 seconde. C'est mon maman qui me l'a fait, qui me l'a emballé. On s'était marqué mini sans pépins, il y a des pépins. Je suis sûre que mon frigo il rajoute plusieurs degrés dans mon appart. Bon là je suis pas encore obligée de fermer parce que le balcon c'est le dernier qui... Oui chérie, c'est le dernier qui arrive au soleil. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends plus tard. Et on rentre très très vite. Ouh. Oui, c'est moi. Bah j'ai les cheveux mouillés hein. Ça va ma pépette? Est-ce que t'as mangé un peu toute seule? T'as rien mangé. Pourquoi tu manges plus? Pourquoi tu manges plus? Pourquoi tu manges plus? Non, je peux plus te donner à manger. Si je te libère dans les jours prochains, il faut que tu saches manger toute seule. Hein? Tu veux ça? Elle recommence à avoir peur dès que je lui mets un truc, dès que je lui mets un truc devant. Je vais lui en remettre là-dedans, bien humide. Non mais tu manges toute seule. Tu m'arrêtes les bêtises là. Tiens. Non, j'arrête de te nourrir. Non. T'es une grande maintenant. Tu peux manger toute seule maintenant. Ma pépette. Il faut que tu manges toute seule, ma grande. Je serai pas toujours là. Bah je sais, mais il faut que tu manges toute seule. Ça sert à rien de me piquer. Si je te libère après-demain, il faut que tu manges toute seule. Comme une grande. Là, c'est là, regarde. Regarde. Oh, c'est pas possible, elle recommence. Et tu vas faire comment dehors? Dehors, il n'y a pas de couvercle, on est d'accord. Ah, ma puce. Ma poupette. Faut que tu te débrouilles toute seule, ma grande. Ah, tu manges toute seule? Ouais. Je peux pas te donner. C'est très dur pour mon petit cœur. Parce que je l'entends non-stop là. Hein. Elle s'arrête pas une minute. Je la laisse. Sinon je vais craquer. Allez, je retourne voir le défilé. Oui, cherchez pas à comprendre. Je peux pas blairer le gouvernement, je peux pas blairer l'État. Je vais couper la musique. Mais j'aime bien regarder le défilé. Enfin, tout le défilé, vous voyez, là je me suis barrée, je m'en fous. Mais en fait, ce que je préfère, c'est le défilé aérien. C'est vraiment ce que je préfère. Même si j'ai toujours beaucoup de mal à retenir le nom des avions et des hélicoptères et des... Putain, vraiment de la merde le trépied que j'ai retrouvé. C'est vraiment le défilé aérien que je préfère. Il y a pas à chier. Mes préférés, c'est les avions de ravitaillement. Ça, je me souviens de nouveau plus du nom. Et puis tous les avions type Rafale et tout. Et je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'ai toujours aimé ça. Vous savez, sur Instagram et tout. Ah, je vous ai dit, on est quel jour? Eh ben, on est lundi, mardi, mercredi. On est quand? Mardi. Sur Instagram et tout ça, il y a c'est que les Américains qui font ça, mais vous savez, les départs d'avions où ils font des chorégraphies et tout, puis ils font des trucs un peu rigolos comme ça et tout. D'ailleurs, toujours sur la musique de la reprise de The Sound of Silence de Simon et Garfunkel, qui est repris par Disturbed, qui a été remis en version un peu techno. Et donc, j'adore les voir décoller, j'adore les voir dans les airs faire des pirouettes. Et je ne sais pas pourquoi. J'aime bien les chars aussi, j'aime bien les tanks, j'aime bien les trucs comme ça. Mais bon, après, je suis ni pour l'armée, ni pour la guerre. Enfin, je suis pas pour, je suis pas contre. Un pays doit avoir une armée, point. Le défilé aérien. Et je vous dis, quand j'étais chez mon père là pendant un mois, j'ai vu passer des avions ravitailleurs très très bas et j'étais euphorique. Et même quelques Mirage et Rafale là, j'étais comme une gamine devant une poupée Barbie quoi. Sauf que la poupée Barbie, elle fait 1000 fois plus que moi. Voilà. Bon là c'est le défilé, c'est vrai que c'est moins
c'est moins mon truc. Il y avait une année, j'avais vraiment aimé parce que les sapeurs-pompiers de France avaient fait toute c'est pas vraiment une chorégraphie, mais un exercice de gym. Et comme moi, quand j'étais gymnaste de haut niveau, dans notre gymnase, dans notre club, il y avait des pompiers qui venaient s'entraîner, les pompiers de Paris. Et bah du coup, c'était des potes quoi, les pompiers de Paris. Il y en avait qui étaient limite avec nous, enfin bon, on était jeunes. Hein. Mais peu importe, c'est quand même des très bons souvenirs. Et donc voilà, on s'entraînait avec les pompiers de Paris. Quand on faisait nos stages, moi j'avais, en fait, mes vacances, je les passais au club. Et donc ils étaient là aussi, donc on se marrait vachement. Comme eux, ils étaient super costauds, on pouvait faire des trucs où ils nous portaient et tout, machin. Bon, il y avait une année où ils avaient fait tout un défilé, tout un truc acrobatique avec les sapeurs-pompiers de Paris. Et je crois que c'est une de celui qui m'a plu le plus. Et là, on entend dire, pendant le défilé aérien, ils nous filmaient Macron. Je dis, dégagez Macron, je veux pas le voir, moi je veux voir les avions. Sinon, ma cave ne ferme plus. Bon, alors j'ai rien de précieux, c'est pour ça que je panique pas non plus. D'ailleurs, s'il me volait, ça me ferait du vide dans la cave. Je suis restée 1 heure en bas à essayer de comprendre pourquoi. Tout ça n'arrive qu'à moi. Mais j'ai pas compris. La serrure elle-même fonctionne, mais j'ai l'impression que le réceptacle du truc, ça bloque à un moment. Alors est-ce qu'avec la chaleur, ça a bougé le bois, qui a bougé le petit boîtier qui est censé accueillir le machin? Bref, je ne sais pas. J'ai demandé à mon père, mais je sais pas quand on va se voir, c'est pas pressé. Je vous dis, j'ai absolument rien de précieux. Ça me ferait chier qu'on me pique mon gros caddie rouge, mais et peut-être quelques tableaux de la famille. Je sais pas si j'ai beaucoup de tableaux de famille ou pas. Mais j'ai rien de précieux. Voilà, j'ai pas de trucs produits électroménagers. J'ai la moitié en fait, c'est des trucs à mettre en déchetterie. Donc à la limite, s'ils veulent les piquer, marrant. Je vais faire une affiche dehors. La cave numéro machin est ouverte, elle ne ferme plus. Rentrez, faites-vous plaisir. Je n'ai rien fait ce matin, si ce n'est le minimum animalier. J'ai essayé d'aérer le plus longtemps possible. Et je pense que je fais l'erreur. Vous savez, je suis la montée de la météo, la montée des températures. Et à un moment, je dis, c'est bizarre, il fait la même chose qu'à l'intérieur. Mais quand je mets ma main devant la fenêtre, il y a encore de l'air plus frais. Donc je ne ferme pas. Et en fait, c'est sur ces derniers instants que je monte à chaque fois à 29. Là, je suis à 29. En fait, il faut vraiment que je ferme dès que je vois que c'est la même température dehors que dedans. Courant d'air ou pas, courant d'air. C'est un léger flux, hein, il n'y a pas de courant d'air. Donc ce matin, j'ai ouvert une première fois dans le salon, où je suis restée devant, je suis obligée de rester devant. Une deuxième fois dans le salon, et en dernier dans la chambre d'amis, pour essayer de faire de l'air, mais à part une petite de temps en temps, il n'y a rien, et surtout ça passe pas de pièce en pièce. Donc ça refroidit pas quoi. Bref, vous l'aurez entendu. Voilà, donc je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. M'emmerder, sûrement. J'ai commencé une petite liste pour dès qu'il va faire plus frais là. La congélation, prendre les plaques à découper, une plaque à découper que j'ai oublié de prendre chez Action. Je vais me reprendre une pastèque parce que c'est vraiment agréable. Ensuite, un bricot quel qu'il soit pour les plaques de plexiglas, le deuxième tiroir, le balcon, la ressourcerie. Mais ça, ce sera quand il fera plus frais. Et le problème, c'est que si ça reprend derrière, en fait, il faut vraiment tout faire. Je crois qu'ils ont dit que ça remontait dès le 20 ou le 21. C'est chaud. Putain. Sachant que nous, ça va baisser jeudi ou vendredi. On a 4 jours pour tout faire. Ah, puis il faut que j'aille en ville aussi, merde. Bon, voilà. Rien d'intéressant, rien de passionnant. Si je fais quelque chose, je reviens vous chercher dans les plus brefs délais. Et d'ici là, ciao, bonsoir. Coucou ma douce. Ça y est, t'as trouvé ma tête? Ça va mieux? J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, hein. Bah c'est normal. Oula! Mais oui! Et coucou! T'as rien mangé? T'as rien mangé? Pourquoi t'as rien mangé, Pépette? Il faut que tu manges, regarde, il te reste plein de verre là. Ah. Je te le donne au bout de mes doigts si tu veux. Tiens. Tu manges toute seule? Très bien. Tu es bien sa poupée. Bah oui, mais t'as faim, mais je t'en avais laissé plein ma puce. Ah, il a du mal à passer celui-là. T'as déjà le gosier plein? Pas encore. Tu es bien, ma fifi. Ouais, super, ma poupie. Mais très bien. Mais tu vois, elle crève de faim. Alors que je lui avais laissé un plateau avec plein de verres dedans. Elle attend que je vienne pour manger. C'est pas possible, ma poupie.
Je vais pas pouvoir te relâcher, mais c'est pas possible. Tu vois moins bien les verres foncés. Donc c'est vers 21h30 que le soleil se couche, donc c'est vers là qu'elle se couche aussi. Ah, je touche mes cheveux. Donc j'ai pris le petit en fait parce que quand j'ai le grand, j'ai pas le temps. Je suis désolée, il est pas droit. J'ai pas le temps de rentrer avant qu'elle se barre par la porte. Quand elle vole, ça fait ventilateur. Elle fait un courant d'air, mais c'est incroyable. Tu veux pas voler en rond comme ça toute la nuit? Je sais que j'ai toujours voulu être comme Blanche-Neige au milieu de la forêt, bah avec toi ça se réalise un petit peu. J'ai les doigts qui puent les verres de farine. J'ai les doigts qui puent. Alors ce qui est drôle, c'est que quand on était dans la salle de bain chez mon père, et tu fais une petite danse des pattes là, et en fait, il pouvait rentrer, elle avait pas peur. Alors, ça m'inquiète un peu, parce que je me dis si dehors, elle se laisse trop approcher par les humains, bon. Je sais pas, mais là en tout cas elle pouvait rentrer dans la salle de bain, elle avait pas peur. Mon père est allé se laver sans aucun problème. Bon, elle leur monte pas dessus, ce qui est un peu normal je pense. Non, je peux pas m'empêcher de te faire des bisous. J'espère que tu vas partir avec tes copains hein, quand je t'ouvrirai la porte du balcon. Hein, faudrait que tu ailles avec tes copains ma poupie. Faudra pas que tu reviennes. Sinon tu vas te faire manger. Nouvelle coiffure à la mode. Oui, ma poupée. C'est pas grave si tu fais caca. Oui, poupée. Oui, ma poupée. Non, tu tiens bien. Hein. Bon, ça, on va le jeter. Ta caisse, elle est pas trop sale. Je vais la laisser comme ça. Je te la ferai demain. Mais oui, t'es belle, ma puce. Mais oui, ma chérie. Ah oui. Bientôt, je vais te libérer. Bientôt, je vais te libérer, d'accord? Je te laisse encore un petit peu dehors et après je reviens. Ok? Je vais t'ouvrir un peu là. Là, tu vas voir que le soleil se couche. Ma poupie. Tu voles bien, dis donc. Tu voles bien, ma poupie. Oui, c'est bien. C'est bien, ma poupie. Je vais te laisser, je reviens me coucher dans 20 minutes. Une demi-heure. Allez, une demi-heure. T'as droit à un peu de rap. Allez, je reviens tout à l'heure. D'accord? Tout à l'heure, ma poupie. Mais que je mon amour. Je reviens, ma poupie. Je reviens tout à l'heure. Ça va, mon bébé? Ça va, mon falcon? Aïe, 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 aïe. Ça va être très, très dur, son départ. Hein. Ça va être très, très dur. Moi, je vous le dis. Eh, tout le monde dit qu'il est bête, mon chat. N'empêche que... Ah, vous voyez rien. C'est le seul qui a compris que je mettais des bouteilles d'eau glacée et qui va dessus pour dormir. Voyez-vous? Donc, il n'est pas si con, mon chat. Des fois, il est un peu bête. Mais qui ne l'est pas? Attendez, je vais voir si je peux ouvrir. Take my breath away. Putain, mais pourquoi il est pas à droite du tout, ce truc? Ah, il est encore là, le soleil. Ah, il n'est pas encore couché. Du coup, ce vlog, il va être... Alors, soit il va être court, et je l'arrête maintenant, mais je sens qu'il va être trop court, du coup, pour certains N, certains E, N, C. Comme ça, je me suis piquée, là. Ce que je peux faire, c'est filmer encore. Il date du 12, 17, 5 jours. Ouais, alors, je vais tabler sur 5 jours. Et puis, si je vois que j'ai assez, parce que là, je ne sais plus à combien je suis dans mon montage, 30 minutes, presque 36. Donc, selon la baisse de température et donc moi qui me remets un petit peu à faire des trucs chez moi, je pourrais peut-être le mettre avant. J'ai fait foire. Je vous dis à plus tard en tout cas pour ce soir. Je vous dis à plus tard. Et là c'est fou parce que on s'est dit la même chose avec Phénix et même avec ma mère. On se dit que quand il y a 30-32, on est content maintenant. Enfin on est content. C'est pas ce que je veux dire. Mais on est moins genre ah putain il va faire super chaud. Alors qu'avant, atteindre les 30, moi je suis enfant des années 80, atteindre les 30, c'était déjà énorme. Donc c'est dire, si en quelques années, maintenant c'est le 30 paraît correct, alors après peut-être que l'organisme va s'y faire et que à 29-30 dans l'appartement, on arrivera à bouger. Pas gagné. Bon allez, je vous retrouve très vite. Coucou! Salut les petits choux! Nous sommes jeudi
je sais pas ma montre, jeudi 16 juillet. Pour l'instant, mes fenêtres sont encore ouvertes et même un peu entrouvertes parce qu'il y a un peu d'air un peu plus frais dehors. Je devrais fermer, je sais. Il prévoit des gros orages violents, j'ai vu qu'il y en avait eu en Ardèche, dans la Drôme et tout, avec des grêlons de 8 cm. Beaucoup de vent, des grosses rafales de vent, ce qui me fait très peur pour mon balcon à chaque fois. Ça me fait peur pour les pigeons aussi. Et c'est très bien, du coup, j'attends de libérer Poupie parce que il prévoit ça encore demain, je crois. Quand est-ce qu'on va la voir, on ne sait pas. Pour l'instant, on a un grand ciel bleu, sans nuages. Mais bleu, hein. Donc je ne sais pas. Il prévoit ça pour... Ils prennent large, après-midi, soirée, première partie de nuit. On verra quand ça arrive. Pour l'instant, il fait encore très chaud. Dehors, il fait encore très chaud. Je suis sortie ce matin, comme d'habitude. Donc ici, toujours la même chose, hein. Oh, ils paraissent tout petits. T'as chaud, mon bébé. Hein. Moi, quoi de spécial, je suis juste allée reprendre ce matin un petit truc de tarama au saumon. Parce que c'est ce que je me fais pour le goûter. Qu'est-ce qu'il me manquait aussi? Il me manquait un truc, mais je sais plus quoi. Alors attendez, parce que la rentrée avec ça, c'est très compliqué. Ça plus de la bouffe. Faut que j'aille hyper vite. Et coucou! Et où Poupie? Poupie? Coucou ma belle! Alors comment ça va? T'as encore fait valser ton couvercle? Il est où ton couvercle? Oh, je crains que tu l'aies fait tomber derrière. Merde! Ouais, mais je peux pas là. Ah non, il est sous mes pieds. Quelle conne. Je t'ai ramené des verres. Je vais te donner ceux-là. Peut-être qu'ils sentent moins. Mais oui, ma fifi. Oh là. Ça se fait la mal. Mon amour, mon bien-aimé, ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Tiens ma pépette. Toute seule. Oh là là, qu'est-ce qu'elle mange bien. Oui, t'as peur du trépied, je sais. Vas-y, mange. Mange, montre-nous. Oh là là, c'est bien. Mais tu l'as recraché, là. Elle tient le couvercle avec sa patte pour pas qu'il glisse. Tu as fait du bien? Tu as fait du bien, ma Poupie? Tu vois, il faut que tu restes parce qu'il va y avoir des orages très violents. C'est bien, t'es une grande fille, ma Poupie. Il faut que je regarde si je pourrais leur... putain, je transpire. Leur mettre des... Ah, celui-là, tu les mets pas. Des verres secs, pas déshydratés, dehors. Parce que le problème, c'est que au bout d'une journée, ça pue la mort. C'est un truc de ouf. Donc là, ça fait même pas une journée. Je l'ai fait ce matin à 5 h et je trouve que ça pue déjà. C'est pour ça que j'en ai refait un petit. Il faut que je regarde si ils peuvent les manger quand c'est sec. Alors je pense qu'adulte, oui, puisqu'ils mangent des miettes de pain, des trucs secs. Mais je sais pas si elle sait boire. Je ne l'ai jamais vue boire. Elle a un truc d'eau, mais je l'ai jamais vue boire. Bon, sinon, je continuerai de mettre des trucs humides, hein, mais c'est vrai qu'il faudrait que je les change limite 2 fois par jour. Oh, c'est tellement bon ce petit ventilateur vivant. Mais alors, t'as plus faim? T'as plus faim, ma poupette? Je vous raconte pas le ménage que je vais avoir à faire après. Hein. Par contre, ça sent pas du tout. Les crottes de moineaux ne sentent pas. Parce que là, les serviettes, elles sont couvertes de petits points blancs, donc de crottes. C'est à toi, ça? Oh, c'est à toi, ma biche. T'as perdu une plume. Je vais la garder. Bon, je t'en remets un petit peu. Qu'est-ce qui fait lourd. Ah, cette nuit, je crois que c'était la pire. Je crois que c'est... Enfin, je dis ça à chaque fois, je crois. Mais hier soir, c'était couvert un peu. Et je me suis dit, ça va péter, c'est obligé. Il y a de l'électricité dans l'air. Rien. Pas une goutte de floc. J'ai eu un coup de tonnerre. Très très loin. Un coup de tonnerre. Pas d'éclair, pas de pluie, pas rien du tout. Et j'ai croisé ma voisine tout à l'heure, elle me dit, dès qu'il pleut, je me mets à danser sous la pluie. Elle me dit attention, s'il y a des grêlons de 8 cm, je te conseille de ne pas aller danser sous la pluie, ça va être compliqué. Et c'est crotte. Je nettoie mon étendoir au désinfectant. Quand on chie de haut, une fois de temps en temps, ça arrive sur les barreaux. Hein. Oui, ma puce. Oui. Des fois, il fait des tout petits bruits. Bah oui, c'est que t'as encore du duvet sur le dos. C'est pour ça que t'es toute mal coiffée. J'ai chaud. Je mourre. Hier, de l'après-midi, j'ai pas arrêté de faire des malaises. Dès que je bougeais, en fait, ça me faisait ce que j'appelle les malaises de cerveau. C'est l'impression, et puis nausée.
J'étais vraiment mal hier. Oui, ma poupie. Oui, ma poupie. Elle est couchée sur son barreau, sur son fil à linge. Oui, ma poupie. Tu t'endors? Oui. T'entends tes copains dehors. Oh, bientôt je vais te relâcher, tu pourras aller les retrouver. Hein? Bientôt, ma nénette. Oui, ma chérie. Je te laisse tranquille? Elle s'endort. Je vais la laisser tranquille. À tout à l'heure, ma poupie. Bis repetitas. Mais alors, c'est quoi ce petit chou? Mais alors, c'est quoi ce petit chou là? Est-ce que c'est pas le plus chou des chiens ça? La même scène, 10 fois par jour. Ah, je voulais prendre un coussin, il est trop loin. Oh, je suis assise sur ta queue. Tiens, va moi Kiki. Elle recommence à piou-piou dès que je quitte la chambre. Oh là là, elle va jamais être indépendante. Ah oui alors, putain, oui, il faut que je fasse les photos pour Vinted aussi. J'étais en train de réfléchir. Il faut que je m'organise, il faut que je fasse mon planning là pour la semaine supportable à venir. Déjà, je pense que les 2 premiers jours, je vais me reposer. Mais je pense que s'il fait frais, j'aurai envie de faire des siestes. À mon avis, ça va mettre du temps à baisser dans l'appartement. Il faut que je m'organise pour la semaine à venir. Je voulais attendre mon père pour aller acheter le plexiglas parce que je voulais qu'il m'aide à calculer en fait. C'est pas des trucs à la découpe, c'est des plaques toutes prêtes. Donc combien j'en prends pour ce dont j'ai besoin, parce que moi je suis très mauvaise en calcul, et c'est lui qui me les couperait du coup. Puis avec celle-là, j'en aurais pour des années et des années, donc il faut que je rachète des alaises aussi. Ça, les alaises jetables, ça part très très vite. Alors faudrait que je regarde, mais je crois que celles pour adultes que j'ai pris, qui ont mis 1 mois à venir. Oh, il a pété. Oh mon Dieu. Oh, il m'a achevé là. En loose des fins. Même pas de bruit, t'as que l'odeur. Faudrait que je regarde. Ah non, mais vous êtes dessus. Ah, je suis con, à chaque fois je dis. Abandonne pas mon amour, ma chérie. Je disais, il faut que je regarde, parce que mine de rien, moi pour les pipis de Falcor, ça suffit. Parce que comme il y a du plastique quand même en dernière couche, ça va, ça transperce pas. Mais il faut que je regarde le prix que j'ai payé, il y en avait dedans. Merde, faudrait que je regarde. Faut que je fasse des comparatifs. Mais si c'est moins cher, il vaut mieux effectivement que je prenne quand même ceux-là. Les couches pour humains, les alaises pour humains, parce qu'elles sont quand même moins chères que les alaises pour chiens. Par contre, il faudrait que j'en prenne des plus petites, et ça, je crois que j'en avais pas vu. Bon, enfin, je vais regarder ça, et bien là, je vais me poser, et puis je vais attendre demain que ça baisse. Si demain, il n'y a pas trop de flotte et d'orage, j'irai peut-être en centre-ville après avoir vu les filles. Je fais juste un aller-retour, de toute façon, il n'y a plus Sandrine, donc autant vous dire que les papotages en ville, il va y en avoir beaucoup moins. Finalement, j'ai pris un melon hier. J'aurais pu prendre une pastèque. Mais finalement, j'ai pris un melon, ça m'a donné envie. Alors, c'est moins bon, entre guillemets, c'est plus sucré. La pastèque, l'avantage, c'est que c'est moins sucré et c'est gorgé d'eau. Bon, je vais faire le comparatif des... et puis, il faut que je fasse... Du coup, il faut que je fasse mon trajet. Action, Chaussea, Brico, banque et ressourcerie. Et non, ben, balcon, c'est pas une sortie, mais il faut que je le fasse. Tri tiroir, ça peut dégager. Donc, il y aura un tour avec les 3 magasins Action, Chaussée, Abricot. Même si c'est pas exact, c'est dans le même coin, mais sans être dans le même coin. Ressourcerie, il faut que j'attende d'avoir quelqu'un avec moi. Donc, ouais, je peux essayer d'y aller demain. Mais alors, du coup, ça veut dire que ça, je vais y aller la semaine prochaine. C'est vrai que pour le plexi, je voudrais me dépêcher parce qu'il y en a plusieurs qui sont cassés et c'est vraiment la merde à laver, quoi. Bon, je vous reprends plus tard. Et je vous reprends plus tard. Le cerveau, il marche plus. Tout le monde est là. Bon, moi je vais avoir la pépette. Attention. Bon, j'ai pas pris mon trépied. J'ai mon voisin ou ma voisine du dessus qui perce un mur porteur depuis 3 jours. Je n'en peux plus. Je suis obligée de me mettre dans la chambre d'amis, ce qui me fait chier parce que je voudrais remettre des trucs sur le balcon et tout, bref. Tiens, ma poupette. Coucou Poupi. Aucun animal n'aime la caméra. Enfin si, il y a peut-être des animaux qui sont faits pour la caméra, qui adore ça, mais moi, pas du tout. Oh, ma Poupi. Ah oui, tu peux pas te poser là-haut. Poupi, coucou. Coucou Poupi. Ça va ma Poupi? Oui. Ça va ma Poupi? Tu peux ma Poupi. Tu viens?
Tu veux manger? Tu veux manger, Poupie? Ouais, t'as peur du téléphone, hein. Ouh, yaya. Attends, je lui ai mis une piscine, mais à mon avis, elle y est pas allée. J'essaie de vous poser là, je sais pas trop ce que ça va donner. Bah, déjà, je peux pas vous poser parce que vous tombez. Je vous mets comme ça. Voilà. Tu viens, Poupie? Tu viens? Oui. Coucou, Poupie. T'as essayé d'aller dans ta piscine? Je crois qu'elle a peur de l'eau. Tu veux aller dans la piscine? Non, elle veut pas aller dans la piscine. T'as mangé? Oh, t'as rien mangé, ma Poupie. Attends, faut que je le réhydrate. J'ai toujours pas trouvé de verre de farine. Alors, hey, peut-être que chez Decathlon, ils en auront reçu pendant qu'il n'y aura pas la canicule. Et vu que je dois aller... donc faire 2-3 magasins là, dans la zone commerciale, je pourrais retourner voir. Tu vois ma Poupie? Donc je voudrais aller faire le balcon. Enfin, faire le balcon, pas du tout. Je voudrais réarranger un petit peu parce que s'il y a une tempête qui arrive, comme c'est un peu prédit, pour la voiture je peux rien faire, j'ai pas de garage couvert, mais je voudrais vérifier que tout tient bien dehors, notamment les 2 petits cadres que j'ai calés derrière la palette pour éviter que les œufs et les pigeons soient dans le vent. Je vais y aller. Oups. Bon bah Poppy, je reviens tout à l'heure, hein. D'accord? Et on n'est pas sur le site. Moi je choisis mon heure pour y aller quand même, hein, quand on est con. Ah, le vent s'est levé. Ah ah! The wind is leved. Attends, juste qu'on fait ça. Je suis pieds nus, je vais le mettre. Hey, still remember those summer days? 爸爸那句话还在我心上绕着走。 Allez, zou. Allez, zou. Bon, en tout cas... Ah si, ça s'est peut-être couvert un peu là-bas. J'arrive pas à voir si c'est couvert ou si c'est juste des nuages blancs. Bon, il prévoit pour 17h. Bon, le vent s'est un peu levé, c'est quand même bon signe en général. Je sais pas ce que je filme. Voilà. Et ben rien que ça, je suis essoufflée. Puis vous me direz, vu que ça fait 3 semaines de canicule qu'on fout rien l'après-midi, qu'il fasse moins chaud pour aller me redoucher. Bon, vous n'êtes pas droit du tout. C'est pas grave, on s'en fout. Je pense que je vais arrêter le vlog ici. Parce que de toute façon, j'en reprendrai un autre demain. Ça semble logique. Il n'y a pas fini. J'ai fait au moins 4 infarctus. Dès que la machine redémarre, en fait, tout le monde sursaute. Falcor, il est pétrifié, il est sous le lit d'amis. J'ai toujours peur qu'il me fasse un arrêt cardiaque. Parce que pour les petits chiens, c'est encore pire que pour les gros chiens, pour tout ce qui est bruit très fort. Surtout que là, comme c'est un mur porteur, le bruit est hyper conducteur, enfin le béton est hyper conducteur et ça passe partout, jusque dans la chambre d'amis, c'est pour vous dire. Je suis partie du salon parce que j'entendais plus rien de ce que je regardais. D'ailleurs, s'il recommence, bah, je repartirai. Mais c'est bon, voilà, il fait des travaux, ils ont le droit de faire des travaux, on est en pleine journée, c'est pas un jour férié. Mais du coup, j'ai vachement de mal à restabiliser mon cœur. Pendant cette année, j'ai mes cachets pour le cœur, mais c'est vrai que j'essaye d'éviter d'en prendre. D'ailleurs, à chaque fois que je sors, en fait, j'ai cette espèce de tachycardie, hein, c'est systématique. Ça fait partie des symptômes quand on fait des phobies ou des agoraphobies ou des phobies de sécurité ou des phobies de je sais pas quoi de merde. Alors avant, à Paris, j'en avais tout le temps, du matin au soir. Ici, je pense que j'en ai moins parce que je ne travaille plus et que le travail me mettait un stress absolument hors norme. Je dis pas forcément que c'est mes supérieurs qui me mettaient du stress, attention. Hein. Je me le mets toute seule. Par exemple, là, le 24, j'ai un rendez-vous chez l'ORL, à l'hôpital où je suis jamais allée. J'angoisse à mort. Donc déjà, voiture, parking, est-ce que je vais trouver une place? Je vais partir très en avance parce que je déteste être en retard. En plus, je connais pas le lieu, je sais pas s'il y aura de la place, donc il faut que j'anticipe. Et sur place, le truc est immense, je connais pas, donc je vais m'arrêter aux accueils, demander de l'aide, etc. Et tout ça, je déteste, tout ça, ça m'angoisse. Et en fait, à chaque fois que j'ai un rendez-vous ou quand j'étais au travail, à chaque fois que j'ai une tâche, chaque fois que j'avais une tâche, c'est-à-dire en permanence, et ben, surangoisse et donc des symptômes presque de crise de panique que je masquais complètement de l'extérieur. Parce que mon but, c'était quand même de recevoir les gens et de les aider plutôt que de les faire flipper. Et j'y arrivais très bien. J'y arrive très bien. En fait, j'ai un masque absolument fabuleux que je me suis fait à l'adolescence, je pense. Je me suis fabriqué un masque de rigolote, de machin, de trucs. Et ce masque, il m'aide tous les jours. Attention, hein, je dis pas que c'est pas bien d'avoir un masque.
Mais en l'occurrence, à l'intérieur, ça fout quand même le bordel et ça me mine les organes. Tout ça pour dire que j'évite de reprendre du propranolol parce que j'ai été 15 ans sous propranolol, sans quoi je faisais des malaises qu'on ne comprenait pas. Moi, je comprenais quand même parce que je me rendais compte, c'était à chaque fois que je passais la porte de chez moi, donc je me rendais compte. Ou que je devais aller toquer chez un voisin, ou que je devais aller dans une boutique, ou que je devais faire quoi que ce soit en dehors de chez moi. Donc je sais que c'est quelque chose qui est ancré et que je combats tous les jours, en sortant tous les jours. Alors c'est plus facile pour moi quand je dois aller voir quelqu'un, aller voir des amis par exemple, c'est plus facile pour moi. Quand je dois aller voir des médecins, vous connaissez mon historique avec les médecins, c'est une catastrophe. J'ai peur, je tremble, je sue comme je sais pas quoi, parce que j'ai arrêté de dire qu'on sue comme des animaux, les animaux ne suent pas, ou très peu. Voilà, et c'est horrible en fait, c'est vraiment des phobies, mais je lutte et je pense que mon traitement m'aide aussi à lutter contre ces phobies. Mais en plus, on voit quand même, enfin, je m'auto-critique en disant, tout ça, parce que j'ai été élevée comme ça, hein, c'est des phobies de chochotte, c'est des phobies de pays bourgeois, c'est des phobies de, voilà, quand les gens doivent aller acheter du pain et ont le risque de se prendre une bombe sur la tête, ou ne savent pas s'ils vont retrouver leur famille le soir à cause de bombes ou d'assassinats ou je sais pas quoi. Là, il y aurait de quoi être stressé. Mais moi, et comme beaucoup de gens, les anxiétés sont pas forcément explicables. Elles sont très fortes. Et je lutte, mais ce qui est fou, c'est la différence quand je suis seule et quand je suis avec quelqu'un. Dès que je suis avec quelqu'un, je transpire 1000 fois moins, voire pas. Je suis beaucoup plus légère, je me sens comme j'étais avant d'avoir ces symptômes-là, mais c'est juste incroyable. Sauf que je peux pas vivre avec quelqu'un. Donc, oui, parce que ça aussi, c'est très compliqué pour moi de vivre avec quelqu'un. C'est un autre sujet. Mais bon, voilà, je suis une chochotte, je suis pas assez rendurcie, patati, patata, je suis trop sensible et patati. Si c'était quelque chose qui se contrôlait, ça se saurait. Mais effectivement, je trouve ça très dérisoire. Je trouve que c'est des réactions, et c'est pour ça que je sais qu'il y a des troubles, une réaction extrêmement trop importante, et même si je me la cache à moi, c'est mon organisme qui me le dit, même si moi je me dis c'est bon, vas-y, là, tu vas acheter du pain, tu vas pas à Tombouctou, quoique, ça me ferait un sacré défi. Mais en tout cas, je ne sais plus pourquoi il disait ça. En plus, pour une fin de vlog, ça fait long. Non, mais voilà, en gros, c'était voilà, le cœur qui partait avec la perceuse. Je crois que c'était ça. Je vous promets que j'ai cru que j'allais tourner les vapes à chaque fois. Et mon loulou aussi. Ouais, Jacques, t'as du mal à respirer avec la lourdeur, mais alors, j'ai cru qu'il allait me faire un arrêt cardiaque. Ouais, c'est peut-être parti de là. Oh, je suis dégoûtée, j'ai fait tomber ma lampe rat et elle est cassée. Alors, je sais même plus s'il me reste de la colle. Faut que je regarde s'il me reste de la colle UU. Parce que je voudrais le remettre. Et comme il est censé tenir un truc, je vais lui mettre un truc, je sais pas quoi. Mais il est trop mignon. Et puis sinon, j'ai retiré ma montre. Pourquoi? Parce que j'ai fait une réaction. Ça fait 1000 ans que je l'ai. Et j'ai fait une réaction. Il y avait des petits boutons qui me démangeaient fort, 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 fort. Et quand je grattais, ça faisait des pluches. Alors que je sortais de la douche, hein. C'était pas de la crasse. Et je perdais ma peau à cet endroit-là. Genre, je pelais, alors que j'étais pas allée au soleil. Donc, je la retire le temps que ça refroidit. Elle est cochon, ma montre. Grosse dégueulasse. Bon, les amis, il est temps que je coupe ce vlog qui aura été, encore une fois, plein de poupies et peu d'autres choses. Je réouvre un vlog dès demain. J'espère que ce sera une dizaine de... Ouais, je crois que ça reprend le 24, ça remonte le 24 ou le 25. On est le 17, donc ce laps de temps, on est le 16. Ce laps de temps, j'espère que j'aurai le temps d'être un petit peu plus proactive, un petit peu plus active tout court. Et en attendant, eh bien, je vous fais des gros poutous. Prenez soin de vous. Tenez le coup. Tenez le coup, tenez le coup, tenez le coup, tenez le coup. On s'accroche, même si tout est noir autour de nous, même si on a envie de mourir, eh ben on s'accroche et on pense à ceux qui nous aiment et on pense à nos animaux, parce que pour beaucoup d'entre nous, les animaux, c'est une raison de vivre. Et on pense, même si on croit que personne nous aime, si, il y a toujours quelqu'un qui nous aime. Et vous avez vu que j'essaye de m'auto-persuader ou pas? On tient bon, on est des Amazones ou on est des guerriers. Prenez bien soin de vous. Aimons-nous les uns les autres et les animaux. Et je vous dis à très bientôt. Mouah.